Assalamu alaikum. Surat Hud est une sourate qui a donné des cheveux blancs au prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'on lit cette sourate, on remarque que Allah Azza wa Jal va citer énormément de peuples qui ont été détruits. Et ces peuples-là avaient reçu comme message principal de leur prophète demander pardon. Dans tout le Coran, Allah Azza wa Jal nous rappelle les énormes bienfaits du fait de demander pardon. Celui qui demande pardon, il va gagner énormément de choses. Mais dans cette sourate-là, on voit que l'axe principal, c'est le fait de demander pardon pour gagner la force. Pour être plus fort, celui qui cherche la puissance, il demande pardon à Allah Azza wa Jal, puisque c'est Allah Azza wa Jal, le fort, le puissant. Et le lien entre Surat Hud et Surat Yunus qui vient juste avant, c'est que dans Surat Yunus, le but principal de la sourate, c'était le fait de se dépêcher de se repentir. Et maintenant, dans Surat Hud, on voit un des grands avantages de se repentir. Alors, dans Surat Hud, Allah Azza wa Jal va nous parler de 5 peuples. Le peuple de Nuh, le peuple de Hud, de Salih, de Lut et de Shu'aib. Et ces 5 peuples-là ont déjà été cités ensemble dans d'autres sourates du Coran. Mais la spécificité de la sourate numéro 11, c'est que dans ces 5 peuples-là, on met en avant l'idée de force, l'idée de puissance et la destruction de ces peuples-là par la puissance d'Allah Azza wa Jal. Commençons par le peuple de Nuh. Dans Surat Hud, il y a un élément qui existe nulle part ailleurs dans tout le Coran, c'est le fait que le fils de Nuh, alayhi salam, n'a pas voulu monter avec lui dans l'arche. Ses fils sont montés sauf un. Et lorsque Nuh alayhi salam l'appelle et lui demande « monte avec nous », qu'est-ce qu'il est dit au verset 42 ? Son fils lui répond « je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau ». Autrement dit, le fils de Nuh a refusé de croire en Nuh alayhi salam, il a refusé de se repentir et il a cherché une force en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il voulait se placer sur une montagne pensant que les vagues n'allaient pas l'emporter. Quand on prend le peuple de Hud, il se considérait comme étant le peuple le plus fort, man ashaddu minna quwwa. Et pourtant, Hud alayhi salam, il les appelle à se repentir afin d'obtenir encore plus de force, puisque la force vient d'Allah Azza wa Jal. Si vous demandez pardon, Allah il vous ajoutera de la force. Mais comme ils ont refusé de se repentir, ils ont été détruits malgré toute leur force. Qu'en est-il du peuple de Salih ? Son peuple était aussi puissant. Ils taillaient les pierres, ils étaient très forts. Et lorsqu'ils ont refusé de croire en Salih alayhi salam et en son miracle de la chamelle, eh bien Allah Azza wa Jal les a détruits en disant Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. C'est ton Seigneur qui est le fort, le puissant. Quand on prend le peuple de Lut alayhi salam, son peuple a refusé de lui obéir. Ils ont refusé de se repentir. Et on voit que Lut ici alayhi salam, il est embarrassé, il cherche de la force. Et l'histoire de Lut alayhi salam, elle est citée dans plusieurs sourates du Coran. Mais ici, dans Surat Hud, c'est la seule sourate où on voit que Lut fait appel à la force. Et Allah Azza wa Jal, on sait que la force, ça vient de lui. Et Allah Azza wa Jal va le secourir à travers les anges, les messagers qui sont venus avec lui. Et le peuple de Lut alayhi salam était plus fort que Lut alayhi salam. Mais Allah Azza wa Jal est plus fort que le peuple de Lut. Et ils ont été détruits. Quant au peuple de Shu'aib alayhi salam, c'est un peuple qui n'aimait pas la droiture et la justice de Shu'aib alayhi salam. Et il considérait Shu'aib comme étant faible. Wa inna lanaraka fina da'ifa. Sauf qu'ils avaient peur du clan de Shu'aib. Donc ils n'attaquaient pas Shu'aib par peur de son clan. Ça veut dire qu'ils se considéraient comme étant plus forts que Shu'aib premièrement, mais deuxièmement, ils avaient peur de son clan. Plutôt que d'avoir peur de Allah Azza wa Jal, c'est lui qui détient la force. Et c'est ce que va leur reprocher Shu'aib alayhi salam. Et encore une fois, cette notion de faiblesse et de force liée au peuple de Shu'aib n'existe pas dans les autres sourates. C'est dans Surat Hud qu'Allah Azza wa Jal en parle. Et finalement, comme le peuple de Shu'aib ont refusé de se repentir, et ils ont même cru que la force du clan de Shu'aib était supérieure à celle d'Allah Azza wa Jal, eh bien ils ont été détruits. Et en fin de sourate, après avoir parlé de la destruction des peuples, Allah Azza wa Jal nous dit « وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ Inna akhdahu alimun shadid. Finalement, cette sourate-là, elle nous montre que la force et la puissance n'appartiennent qu'à Allah Azza wa Jal. Et que celui qui cherche la force, celui qui veut être fort, qui veut être puissant, c'est en demandant pardon à Allah Azza wa Jal qu'on l'obtiendra. Car les montagnes et les pierres ne te protégeront pas, comme elles n'ont pas pu protéger le fils de Nuh et le peuple de Salih. Et même si tu es plus fort que les autres, eh bien comme le peuple de Hud, tu peux être détruit par du vent. À très bientôt. Assalamu alaikum.